Je ne sais pas si vous avez vu ou revu Le Goût des autres, le film d'Agnès Jaoui à l'occasion de la triste disparition de Jean-Pierre Bacry. Ça n'a pas vieilli, dites donc, hein? Alors vous connaissez peut-être l'histoire. Un petit patron de province, en l'occurrence Rouen. C'est marrant parce que moi-même, je viens de Rouen. Hein, enfin, on dit d'Arouen, parce que là-bas, il y a un accent qui n'a rien à envier au ch'ti. Hein. On dira par exemple j'ai quitté la carte avec le coiffeur. T'as quitté la carte avec le coiffeur, ce qui veut dire à peu près j'ai oublié le cartable de Jacqueline chez le coiffeur. Hein, quand j'étais petit, les gamins disaient vas-y, quitte mes cartes. Voilà, ça c'est l'accent de Rouen et de l'arrière-pays. Hein, Cauchois, Yvetot, Barentin, Pavilly, bref. Bref, dans Le Goût des autres, Monsieur Castella, alias Jean-Pierre Bacry, tombe amoureux d'une comédienne. Un genre de Roméo et Juliette social, ce ne sont pas leurs familles qui se détestent, mais leurs milieux sociaux. Il y a notamment une scène mythique, un genre de dîner de cons, où le pauvre Castella se fait littéralement lyncher par une troupe de théâtreux, plus ou moins bobos, mais surtout plus ou moins au chômage. Ah ouais, avec Ibsen, il peut mourir de rire. Avec qui? Ibsen. Ah oui, Ibsen, il est rigolo, lui. Ouais, c'est une sorte de comique norvégien, vous voyez. Il y en a un autre aussi qui est très très drôle, c'est Strindberg. Ah, c'est vrai. Steve Dagerman, Lars Noren. Enfin, Werner Schwab, Tennessee Williams. Enfin, moi, je préfère Ibsen, c'est le plus drôle, c'est vraiment le plus marrant quand Nora quitte Elmer à la fin de... Lui, c'est le beauf qui fait des blagues à la Bigard et qui ne sait même pas qu'Ibsen est un auteur dramatique. On se moque de lui. Et cette scène du film rappelle cruellement la manière dont le sociologue Pierre Bourdieu parle du goût des uns et des autres, en particulier dans son livre La Distinction, qu'il avait lui-même présenté à Apostrophe en 1979. Si vous voulez, ce qui est important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Enfin, ça je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. Alors voilà, je ne sais pas si Jaoui Bacry ont lu Bourdieu, La Distinction. Sûrement, c'est bien lui qui parle du goût des autres. Et dans son livre, il écrit encore « L'intolérance esthétique a des violences terribles ». À partir de là, deux questions. D'abord, y a-t-il des goûts meilleurs que d'autres, des bons goûts et des mauvais goûts? Ensuite et surtout, pourquoi tant de haine? Alors, autrement dit, dis-moi ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu accroches comme tableau chez toi, et je te dirai qui tu es. Oui, en gros, c'est ça. Alors, comme le rappelle Bourdieu lui-même, on pourrait penser qu'il y a un goût pur, plus ou moins objectif, un mélange de culture et de sensibilité qui permettrait d'apprécier les vraies bonnes choses. Si on parle de grande musique, de classique, c'est qu'on pense que tout ne se vaut pas et que les chefs-d'œuvre devraient mettre tout le monde d'accord. Personne ne dira qu'une tragédie de Racine, c'est de la merde, alors qu'un film de Steven Seagal, c'est moins sûr. C'est le philosophe Kant qui pensait plus ou moins ça. Le goût esthétique, depuis la couleur d'une cravate jusqu'au chant d'un opéra, doit être universel. D'ailleurs, Castella lui-même, qui a des goûts de beauf, finit par s'y mettre. Comme il s'en plaint lui-même, il vit d'abord dans une bonbonnière et quand sa femme veut le traîner au théâtre, ça l'ennuie. Et pourtant, même lui est ému par le personnage de Bérénice. Donc il y avait bien quelque chose là qui pouvait toucher tout le monde. Un goût pur. Si Bérénice est bien un chef-d'œuvre, tout le monde est censé aimer. Et sinon, c'est qu'on a mauvais goût. Mais bien sûr, tout le monde pense avoir bon goût et le sens de l'humour. Si mes blagues ne vous font pas rire, je penserai que vous n'avez pas d'humour. À l'inverse, si vous riez de ce qui ne m'amuse pas, genre blague de Bigard, je penserai que vous êtes un beauf. Alors disons plutôt chacun ses goûts, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, tout est relatif, il faut être tolérant. Ne vaut-il pas mieux se dire que tout le monde a bon goût et que le goût des uns ne vaut pas mieux que celui des autres? Nous vivrons alors dans un monde en harmonie et en paix où tous les soldats seraient troubadours. Mais pourquoi tant de haine? Parce que, comme le montrent Bacry et Bourdieu, les goûts sont d'abord des dégoûts. Quand je dis que j'aime bien Lupin, ou Le Jeu de la Reine, ou Bérénice, ou Cyril Hanouna, ou Jean-Pierre Bacry, je ne parle pas de l'œuvre en fait, ou de l'objet, je parle de moi. Franchement, vous vous ennuyez jamais au théâtre, vous? Pendant 3 heures? Hein? Castella a raison, on est mal assis.
Et pourquoi courir à l'expo du Grand Palais pour aller voir un peintre qu'on connaît pas d'ailleurs? La réponse est simple, c'est pour faire genre. Genre, j'appartiens à la catégorie CSP+, genre, moi je sais apprécier les bonnes choses, alors qu'en fait, on s'ennuie. Notons que ce rôle de Bakri ne correspond pas du tout à l'image du bougon. Au contraire, il arbore souvent un sourire niais. Amoureux et sensible, il n'est jamais au deuxième degré. C'est le personnage le plus sympathique, le moins haineux. Les autres ont peut-être bien vu Ibsen, mais manquent un peu plus d'humanité. Dans le fond, malgré son mauvais goût, c'est le personnage qui a vraiment le goût des autres. On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps.